Tous ont refusé de sauver le guerrier alien paralysé, sauf ce soldat humain. L'odeur âcre des décharges de plasma et du métal brûlant emplissait l'air alors que Brian Carter se frayait un chemin à travers les décombres de ce qui avait été autrefois le poste de commandement avancé. Ses bottes de combat écrasaient les douilles vides et les fragments de mèches de combat détruits. Le son résonnant dans le silence sinistre qui suivit la bataille massive ici en enfer, murmura-t-il en ajustant l'assemble de son fusil plasma Mark 7. La cellule d'alimentation de l'arme émettait un léger bourdonnement contre son épaule, l'un des rares réconforts familiers dans ce désert de destruction. Son affichage tactique ne montrait que du brouillard statique, l'assaut final de l'ennemi ayant mis hors service la plupart de leurs systèmes de communication. La bataille avait été brutale, les forces drachnides les avaient frappés violemment et rapidement, submergeant leurs défenses par leur nombre impressionnant. Maintenant, selon Brian, il était le seul survivant de son unité, la 23e division de combat des marines, réduite à un seul soldat. Les capteurs environnementaux de sa combinaison de combat détectèrent un mouvement devant lui. Brian s'accroupit, ses muscles augmentés se contractant alors qu'il levait son fusil à travers la poussière et la fumée qui retombait. Il aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle, une silhouette féminine gisait à moitié ensevelie sous les débris, ses cheveux argentés s'étalant comme un éventail métallique sur le sol sombre, sa peau arborant une teinte lavande d'un autre monde. Un guerrier lazarien, est l'un des alliés les plus puissants de l'humanité dans la guerre contre les dragonides. Brian aborda avec prudence son entraînement tactique en se fiant à son instinct pour aider le liaran qui portait quoi. Elle semblait être une version modernisée de l'habit de guerrier ancien, maintenant déchiré et taché de sang phosphorescent. Ses yeux se sont ouverts alors qu'il s'approchait, révélant des iris de la couleur des nuages d'orage. « Ne bouge pas », dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Je suis le sergent Brian Carter, du corps des marines de la Terre. » Kira malgré sa douleur évidente, Kira Valani parvint à moduler sa voix avec un accent mélodique. La troisième force de frappe ne peut plus sentir ses jambes. Le scanner médical de Brian a confirmé ses craintes. Sa colonne vertébrale était gravement endommagée. Je me trouvais au cœur d'une zone chaude avec des forces ennemies potentiellement en train de se regrouper. Elle était aussi bonne que morte. Le protocole militaire était clair dans les situations de retraite, les victimes immobiles devaient être laissées derrière. « Laisse-moi juste », dit-elle en lisant son expression. D'autres ont dû survivre, sauf toi. Brian observa d'abord la femme, puis son affichage tactique montrant plusieurs cibles ennemies approchant du nord. La décision la plus judicieuse était de fuir, de manière logique. La décision était de la laisser, mais quelque chose en lui s'est rebellé contre cette idée, comme s'il grondait déjà en travaillant pour la libérer des débris. Je n'ai pas survécu à ce spectacle juste pour laisser quelqu'un derrière moi, un sourire fantomatique traversa son visage. L'humain têtu que tu n'as pas encore vu de têtu, ma chère. Il a réussi à la soulever avec précaution, notant comment sa combinaison de combat, malgré son design révélateur, était fabriquée à partir de matériaux avancés qui ont contribué à stabiliser ses blessures. Elle a déclaré que cela pourrait faire un peu mal, mais qu'elle avait connu pire, puis a poussé un soupir alors qu'il ajustait sa prise, bien que cela ne se soit peut-être pas produit récemment. Brian a souri malgré la situation et a ajouté: accrochez-vous, nous sommes sur le point de procéder à un retrait extrêmement non autorisé de cette fête. Brian se déplaçait rapidement à travers les décombres du champ de bataille, ses muscles renforcés ne ressentant presque pas le poids de Kira, la guerrière lorienne. Bien qu'elle soit restée silencieuse, sa respiration régulière contre son cou indiquait qu'elle était consciente, surveillant leur environnement avec ses sens aliens aiguisés. Votre rythme cardiaque est remarquablement stable pour quelqu'un transportant un poids mort à travers une zone de guerre, remarqua-t-il. Elle murmura, son souffle chatouillant son oreille: chérie de l'entraînement des marines, même si je dois admettre que tu es la cargaison la plus attirante que j'ai jamais eue. Son rire doux provoqua un frisson inattendu le long de son échine. Flirter tout en évitant la mort, quelle délicieuse humanité, que puis-je dire, je suis un multitâcheur. Brian s'arrêta derrière un mèche détruit pour vérifier son affichage tactique. 3 avions ennemis ont été repérés à 2 heures, et des informations ont été recueillies sur les schémas de patrouille qu'ils suivent, chassant en formation triangulaire. Kira murmura, ses doigts se resserrant inconsciemment sur son épaule: les visibles sont un appât, surveillez les attaquants latéraux. Brian acquiesça,
appréciant à la fois sa connaissance tactique et la manière dont son corps se pressait contre le sien lorsqu'elle se déplaçait pour obtenir une meilleure vue concentrée. Marine se reprocha s'il avait d'autres astuces dans ce costume de combat élégant. Malgré leur situation, sa voix prit un ton joueur. Je suis curieux de savoir ce qui vous a fait remarquer ma tenue en particulier, par simple intérêt professionnel bien sûr, dit-il en souriant, en contournant soigneusement un cratère fumant. Les avantages tactiques de la conception de votre armure sont tout à fait frappants, ajouta-t-elle d'un ton suave. Tout comme j'admire les capacités de vos combinaisons de combat, purement d'un point de vue militaire, poursuivit-elle. Leur conversation fut interrompue par le sifflement distinctif des armes à énergie drachnide se chargeant. Brian se plaça derrière un pilier renversé, se tordant pour protéger Kira de son corps alors qu'un éclair de plasma brûlait l'air là où il se tenait. « Eh bien, c'est confortable, commenta-t-il. » Kira commenta, son visage à quelques centimètres du sien, confortable. Brian a demandé en effectuant déjà des calculs. Alors qu'elle se tournait pour évaluer leur situation, une mèche de ses cheveux argentés effleura sa joue, bien que je préfère que mes rencontres intimes impliquent moins de feu plasma, à noter pour référence future. Brian a risqué un coup d'œil par-dessus leur couverture. Je compte maintenant 5 ennemis. Avez-vous des suggestions? Les yeux de Kira brillent d'une intelligence guerrière, leur armure présente une faiblesse au niveau de la jonction entre l'épaule et le cou. Un tir précis et c'est l'explosion. Brian acheva, j'aime ta façon de penser. Il ajusta sa position pour protéger Kira tout en pointant son fusil vers l'ennemi. Le premier tir toucha parfaitement un guerrier Drani à l'endroit vulnérable identifié par Kira, provoquant la défaillance catastrophique de son armure. L'explosion qui en résulta élimina 2 de ses compagnons. Un tir impressionnant. Kira exprima son admiration pour l'impressionnante intelligence d'Intel. Brian riposta en se déplaçant déjà vers une nouvelle position. Nous formons une bonne équipe, poursuivirent-ils, continuant leur danse mortelle à travers le champ de bataille. La force et les compétences de combat de Brian complètent la connaissance tactique de Kira. Malgré sa paralysie, elle s'est avérée inestimable, c'est sans aiguiser l'avertissant des menaces que ces systèmes avaient manqué alors qu'ils nettoyaient un autre secteur. Kira se crispa soudainement. Brian, attends, sens-tu cette odeur? Il marqua une pause, ses sens améliorés captant ce qu'elle avait remarqué, des cellules de carburant, beaucoup d'entre elles. Elle désigna une structure partiellement effondrée. C'est un transport militaire de grade inférieur. S'il s'agit d'un des nôtres, il pourrait contenir une capsule médicale. Brian a achevé sa réflexion en valant le risque. Je fais confiance à votre jugement. La déclaration simple avait plus de poids que ses précédentes flirts. Brian observa attentivement le visage de la jeune femme, remarquant la douleur qu'elle tentait de dissimuler, puis nous vérifions cela, mais d'abord. Il ajusta sa prise pour la rapprocher plus confortablement, sentant les doigts de la jeune femme tracer un motif sur son armure. Bien qu'il puisse imaginer plusieurs positions plus confortables, il décida de garder cette pensée pour un moment où il ne serait pas en train de se faire tirer dessus. Brian rit doucement en se dirigeant vers le transport, la structure imposante se dressant devant eux comme un témoignage de la férocité de la bataille. Alors qu'ils approchaient, l'affichage tactique de Brian clignota avec des signaux d'avertissement de la compagnie. Kira remarqua sa tension et lui demanda « Oh, on dirait qu'on va avoir une petite fête. Heureusement que tu as amené une cavalière. » Puis, la lumière d'urgence des transports jeta une lueur bleue éthérée sur les cheveux argentés de Kira pendant que Brian les guidait prudemment à travers les débris. Son affichage tactique montrait plusieurs signatures hostiles converger vers leur position, mais le signal du bébécon médical devenait plus fort à chaque pas. Si cela fonctionne, chuchota Kira contre son cou, tu te rends compte que la surtension va nous illuminer comme une supernova pour chaque Drani dans un rayon de 10 clics. Alors, il faudra que cela en vaille la peine. Les doigts de Brian traçaient inconsciemment un motif rassurant sur son côté où il la tenait, tandis que j'ai toujours voulu organiser une fête, les portes de la baie médicale étaient partiellement fondues, obligeant Brian à déplacer Kie dans ses bras pour les ouvrir. La vue à l'intérieur les laissa tous les deux sans voix, un environnement entièrement fonctionnel. Je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser? Le pod de guérison Diane restait intact au milieu de la destruction à la première lumière.
Kira remarqua que ce n'est pas un équipement standard de l'Alliance, mais l'une de nos chambres de guérison sacrée. Brian arqua un sourcil, se demandant s'il s'agissait d'une efficacité réellement sacrée ou d'une sacralité pouvant involontairement invoquer des dieux anciens, tandis que leurs yeux gris d'orage se croisaient. Notre technologie de guérison fonctionne en créant un lien biologique temporaire entre le patient et l'opérateur. C'est une intimité particulière. À quel point sommes-nous intimes ? Demanda Brian en se dirigeant déjà vers la capsule. Parmi mon peuple, l'utilisation d'une chambre de guérison ensemble est considérée comme plus contraignante que le mariage, expliqua-t-elle avec une légère rougeur violette colorant ses joues. La résonance génétique peut avoir des effets inattendus. Brian marqua une pause. Me mets-tu en garde ou me proposes-tu quelque chose ? Son rire était musical malgré leur situation désespérée. Peut-être les deux, bien que je doive mentionner qu'il y a une raison pour laquelle nous ne partageons généralement pas cette technologie avec d'autres espèces, le lien qu'elle crée est permanent. Au loin, le bruit des équipes de recherche épuisées se faisait de plus en plus proche. L'affichage tactique de Brian montrait qu'il n'avait que quelques minutes tout au plus. « Est-ce que cela te guérira ?» demanda-t-il directement. « Oui, mais le reste ne sont que des détails. » Il a commencé à activer la capsule. « Je ne vous ai pas amené jusqu'ici pour arrêter à cause d'un mystérieux contrat de mariage alien. » L'expression de Kira s'adoucit alors qu'elle disait « Tu continues à me surprendre, humain. » La plupart hésiteraient, la plupart n'ont pas passé la dernière heure à apprécier ton commentaire sur le combat. Le pod s'est mis en marche lorsque Brian l'a placé à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai toujours été attiré par les femmes dangereuses en armure exotique. Elle attrapa sa main avant qu'il ne puisse reculer, mais vous devez comprendre que cela va nous changer tous les deux. La chambre ne se contente pas de guérir, elle s'adapte, fait évoluer nos physiologies pour les aligner. Vous voulez dire que je pourrais devenir violet ? Brian était sérieux, tout comme elle. Il lui serra la main. Tu en vaux la peine, dit-il. Lorsque Brian est entré dans la chambre et s'est positionné selon les instructions de Kira, la surface en cristal a commencé à briller, leurs corps alignés, les visages à quelques centimètres l'un de l'autre. C'est la dernière chance de faire marche arrière, chuchota-t-elle. Pas question, répondit-il en souriant. Bien que j'ai une question, est-ce que cela fait de moi ton espace ? Et pour la chambre s'est activée avant qu'elle ne puisse répondre, les enveloppant dans une lumière brillante. La sensation était différente de tout ce que Brian avait jamais ressenti, comme un feu liquide coulant dans ses veines, mais agréable. Il pouvait sentir l'essence de Kira fusionner avec la sienne, leur code génétique dansant ensemble dans un rituel ancien plus vieux que leurs deux espèces. À travers leur nouvelle connexion, il ressentait sa surprise face à son acceptation inébranlable, son admiration pour son courage et quelque chose de plus profond, plus primal. À son tour, elle ressentait sa protectivité farouche, son attirance pour son esprit de guerrière et son engagement absolu envers leur survie. La procédure a duré des minutes qui semblaient être des éternités. Lorsque la lumière s'est estompée, Brian se retrouva à fixer les yeux de Kira, des yeux qui reflétaient maintenant des reflets de son propre brun au milieu de leur gris orageux. Sa peau picotait là où elle touchait la sienne, une nouvelle sensibilité qu'il savait d'une certaine manière ne jamais s'estomper. Elle chuchota avec émerveillement, « Je sens mes jambes », puis ses yeux s'élargirent et elle ajouta, « Je sens tout de vous, vos pensées, vos émotions, ouais, c'est différent. » Brian l'aida à se lever en remarquant à quel point leur mouvement était naturel. Malgré la synchronisation des efforts, une explosion a secoué le transport, leur rappelant leur situation. La démonstration tactique de Brian a montré que les ennemis avaient franchi la coque extérieure, mais maintenant ils pouvaient aussi les sentir grâce à la conscience accrue de Kira. Prêt à agir, il a demandé en sortant son arme. Kira s'étira, testant son corps restauré, puis lui offrit un sourire prédateur qui leur fit frissonner d'anticipation à tous les deux. Prêt à combattre ensemble, elle se saisit de ses armes déchues et Brian sentit sa mémoire musculaire devenir partie intégrante de la sienne. Soudain, il sut exactement comment manier les lames d'énergie lérienne. C'est pratique, sourit-il, ressentant l'amusement de Kira résonner à travers leurs liens. Y a-t-il d'autres surprises dont je devrais être informé ? Beaucoup, répondit-elle en se positionnant à ses côtés, leur corps s'harmonisant naturellement dans une parfaite synchronisation de combat. Mais peut-être devrions-nous en discuter après avoir éliminé ces interruptions.
Brian arma son fusil alors que les forces Drani franchissent les portes de la baie médicale, mais je m'attends bien sûr à un briefing complet sur toute cette affaire de mariage spatial plus tard, n'est-ce pas, mon inattendu lien d'âme? La lame de la voiture de mon lien d'âme se met à vibrer, en supposant que vous puissiez suivre votre nouvelle épouse. La baie médicale a éclaté dans le chaos alors que les forces Drani se déversaient à travers la brèche. Brian et Kira se déplaçaient comme un seul homme, leur lien nouvellement formé les transformant en une symphonie de combats mortels. La précision inhumaine de leurs mouvements était parfaitement synchronisée, le fusil à plasma qu'ils tenaient complétant parfaitement les lames énergétiques de son allié sur le flanc gauche. Les pensées de Kira le rejoignirent instantanément et Brian avait déjà commencé à tirer avant qu'elle n'ait terminé son avertissement mental. 3 draconides tombèrent alors que sa lame en réclamait 2 de plus. Il aurait vraiment dû amener plus de troupes. Brian plaisanta en ressentant l'amusement de Kira. Leur connexion se propageait clairement, ils avaient clairement sous-estimé l'efficacité de la coopération lériane. Sa danse de lame à travers l'air laissait des traînées de lumière qui suivaient le rythme de ses tirs, bien que personne n'aurait pu prédire ce partenariat particulier. Leur conscience partagée améliorait chaque aspect de leur habileté au combat et Brian pouvait anticiper les mouvements de Kira avant même qu'elle ne les fasse, tandis qu'elle savait instinctivement où ses tirs allaient atterrir. Ils évoluaient autour l'un de l'autre comme de l'eau, chaque mouvement précis et dévastateur. Derrière vous, prévinrent-ils simultanément, puis rirent en parfaite harmonie en éliminant les menaces de chaque côté. Les druides restants ont clairement hésité, perturbés par la coordination anormale de leur adversaire. Ce moment d'incertitude s'est avéré fatal lorsque Brian et Kira ont lancé une attaque synchronisée qui n'a laissé aucun survivant. Brian respira et abaissa son fusil lorsque le dernier ennemi tomba, une sensation exaltante. Kira termina ses yeux brillants de fièvre de combat, à travers leurs liens, il ressentit son sang chanter. Après la victoire, son corps vibrant d'une énergie non dépensée qui égalait la sienne, l'intensité du combat combinée à leur connexion mentale avait créé un cocktail enivrant d'adrénaline et d'émotions partagées. Brian ressentit le désir de Kira s'abattre sur lui telle une vague. Galvanisé par sa passion grandissante, il s'apprêtait à commencer, mais Kira se dirigeait déjà vers lui, ses cheveux argentés flottant autour d'elle telle une couronne céleste. Oui, nous devrions, acquiesça-t-elle, leur lien transcendant tout, des mots ne pouvant exprimer. La chambre de guérison ne se contentait pas de fusionner nos esprits. Brian et elle sont parfaitement compatibles maintenant, chaque sensation est partagée. Il acheva en la serrant contre lui. Je ressens tout ce que tu ressens, puis ressens ceci, ses lèvres ont trouvé les siennes et le monde a explosé dans une sensation, leur lien amplifiant chaque contact, créant des boucles de rétroaction de plaisir qui menaçaient de les submerger tous les deux. Le temps a perdu toute signification alors qu'ils cédaient à leur passion, leur conscience fusionnée rendant tout plus intense, plus profond. Chaque caresse, chaque baiser était vécu 2 fois, leur plaisir se construisant et se reflétant entre eux comme la lumière entre des miroirs. Après quelques heures, ils étaient allongés enlacés dans un coin sécurisé de la baie médicale, leur équipement tactique dispersé autour d'eux. Brian observa les motifs sur la peau de lavande de Kira, s'émerveillant de la façon dont la simple touche a envoyé des échos de plaisir à travers leurs liens, alors qu'il cherchait des mots sans précédent. Kira a suggéré sa touche mentale pleine d'amusement satisfait, sachant que même parmi mon peuple, les effets des chambres de guérison sont généralement plus subtils. Cela doit être mon charme humain irrésistible. Son rire résonnait comme une mélodie à la fois dans ses oreilles et dans les miennes, soulignant davantage votre détermination humaine opiniâtre. Vous n'avez pas simplement accepté le lien, vous l'avez pleinement embrassé, sans la moindre hésitation, sans réserve. Pourquoi aurais-je hésité? Il l'a attiré plus près, leur corps s'ajustant parfaitement l'un à l'autre. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, murmura-t-il. À travers leur connexion, il ressentit son bonheur à ses paroles, mais aussi une pointe d'inquiétude. Brian, il y a quelque chose que tu devrais savoir à propos de la biologie leurienne et de ce lien que nous avons créé. Laisse-moi deviner, encore plus de surprise? On pourrait dire qu'elle se redressa sur un coude, ses cheveux argentés cascadaient sur son épaule lorsque nous la rejoignîmes. Ce n'était pas simplement physique, les effets des chambres de guérison combinés à notre compatibilité. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Parmi mon peuple, un lien si profond conduit souvent à une explosion à distance.
Son récit fut interrompu par sa révélation. Leur conscience tactique, renforcée par leur connexion, identifia immédiatement de multiples nouvelles menaces approchantes. 10 mois plus tard, Brian, suggéra-t-elle déjà en attrapant son équipement. Plus tard, elle acquiesça, se déplaçant avec une grâce fluide alors qu'elle récupérait ses armes. Bien que tu devrais te préparer à des nouvelles intéressantes sur la reproduction des Lériens. Brian s'interrompit en plein milieu de la vérification de son fusil en attendant que Kira lui adresse un sourire mystérieux, à la fois physique et mental. Survivons d'abord à cela, mon lien inattendu, puis nous pourrons discuter de la manière dont les génétiques humaines et lériennes pourraient interagir dans ces circonstances uniques à travers leur conscience partagée. Brian ressentit précisément le moment où Kira confirma ce que leur lien leur avait déjà murmuré, sa main reposant sur son abdomen alors qu'ils étaient accroupis derrière un abri, les tirs ennemis hurlant au-dessus d'eux. Brian déclara en pressant la détente d'un tir parfait qui abattit un ennemi. Le nid est la structure construite par les oiseaux pour abriter leurs œufs et leurs petits. Je vais devenir père, Scout. La lame de Kira a dévié un rayon d'énergie en le renvoyant vers son centre. Tu ne sembles pas surpris après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Découvrir que j'attends un bébé à moitié humain à moitié lérien avec ma femme guerrière extraterrestre semble assez caractéristique, sourit-il en ressentant son amusement se propager à travers leur connexion. Bien que j'admets que la vitesse est impressionnante, la chambre de guérison a accéléré tout le processus. Kira se déplaçait avec une grâce mortelle. Son style de combat s'adaptait déjà pour protéger sa région abdominale. Les grossesses lériennes sont généralement rapides, mais avec notre lien renforcé, elle fit une pause pour éliminer 2 ennemis supplémentaires. Nous nous trouvons en territoire inexploré. La démonstration tactique de Brian a mis en évidence leur point d'extraction, un bunker caché de l'Alliance situé à 3 km, puis passons à la sécurité avant que Junior, qui est ici, ne décide de rendre les choses plus intéressantes. Leur conscience partagée rendait la planification inutile. Ils se déplaçaient comme une seule unité, se couvrant mutuellement avec une précision pratique qui contredisait leur bref temps ensemble. Chaque pas, chaque tir, chaque coup de lame coulait naturellement de leur conscience fusionnée. Tu sais, commenta Brian alors qu'il nettoyait un autre secteur, la plupart des couples passent leur lune de miel dans un endroit romantique, pas à se battre à travers les lignes ennemies en attendant, déçus. Kira taquina, sa touche mentale empreinte d'affection. Tu plaisantes ? C'est parfait, il le pensait et elle ressentait sa sincérité à travers leur lien. Ah, bien que j'ai une question, le bébé aura-t-il ta couleur ou la mienne ? Une rafale de plasma interrompit sa réponse, les obligeant à adopter une position défensive à travers leur lien. Brian ressentit soudainement la préoccupation de Kira, non pas pour elle-même, mais pour leur enfant à naître. Nous sortons d'ici, tous les 3, dit-il doucement à voix haute et mentalement. Sa réponse lui parvint à travers leur lien, une vague d'amour et de confiance si puissante qu'elle faillit le submerger. Avec cette vague vint une image, un bel enfant avec ses cheveux bruns et ses yeux gris d'orage, la peau étant un mélange parfait d'humain et de lérien. « C'est ce que tu vois ?» demanda-t-il ému par la vision. « C'est ce que je sais » répondit-elle en se pressant contre lui. Leur corps s'emboîtant parfaitement. Les mères lériennes entretiennent un lien avec leurs enfants à naître et à travers notre connexion, vous pouvez également le ressentir. Brian s'est appuyé sur ses nouveaux sens et a poussé un soupir d'émerveillement au bord de leur partage. La conscience était une petite étincelle de vie à peine formée mais déjà brûlante de possibilités, il a eu du mal à trouver les mots pour décrire notre avenir. Kira acheva sa communication mentale empreinte d'émerveillement, une fusion parfaite de nos espèces, la première du genre, une explosion massive secoua leur position, leur rappelant leur situation immédiate. La démonstration tactique de Brian a révélé que les forces ennemies convergeaient de plusieurs directions. Il est temps de bouger, a-t-il déclaré, déjà en train de tracer leur itinéraire, prêt pour une action parentale agressive. La réponse de K a été de se lancer dans l'action, ses mouvements encore plus précis qu'auparavant. Brian l'a parfaitement accompagné, leurs capacités accrues étant désormais concentrées sur un seul objectif, protéger leur famille grandissante. Ils ont combattu leur chemin à travers des vagues successives d'ennemis, leur conscience partagée les transformant en quelque chose de plus que simplement humain ou lérien. Chaque menace a été rencontrée avec une efficacité dévastatrice, leurs compétences de combat combinées créant une danse mortelle qui laissait la destruction sur son passage.
Le bunker était proche. Alors que Brian annonçait qu'ils avaient franchi un autre point de contrôle, il mentionna que la dernière explosion avait mis hors service mes communications longue portée. Nous allions donc avancer à l'aveugle. À travers leur lien, il ressentit la confiance de Kara, qui le rassura en touchant doucement son ventre. Ils avaient quelque chose pour lequel ça valait la peine de se battre. En parlant de cela, Brian marqua une pause en sentant un léger changement à travers leur connexion. « Viens-tu d'eux ?» demanda-t-il. Kira, étonnée, confirma que les capacités du bébé se développaient déjà, renforçant d'une manière ou d'une autre leur lien. Brian ressentit également cette amélioration, leur connexion déjà impressionnante devenant plus forte et plus profonde. Leur conscience du combat s'étendait, leur permettant de détecter les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. « Notre enfant nous aide à survivre. » Kira a expliqué, se demandant si sa voix les protégeait même avant la naissance, en disant « C'est notre enfant, c'est sûr. » Brian déclara fièrement, déjà prenant exemple sur nous deux, le bunker de l'Alliance se dressait devant eux. Les portes renforcées portant les cicatrices de récents combats ont renforcé le lien entre Brian et Kira, leur faisant ressentir quelque chose d'anormal avant que leur système tactique ne le confirme, les protocoles de sécurité étant hors ligne. Brian marmonnait en suivant son fusil les vecteurs de menaces potentielles, ce qui n'est pas une procédure standard. La lame de Kira vibrait avec une énergie à peine contenue, les tourelles défensives étaient également sombres. À travers leur connexion, il sentait ses instincts maternels s'intensifier, augmentant encore davantage sa redoutable conscience au combat. Quelqu'un était chez eux et n'était pas amical, la présence de leur enfant à naître dans leur espace commun. La conscience, pulsant d'avertissement, développe des capacités qui ajoutent une autre dimension à leur évaluation tactique. Le nourrisson est en train d'émerger. Les pouvoirs semblent résonner à la fois avec la technologie humaine et leurienne, leur offrant ainsi un aperçu sans précédent de leur environnement. Signature de Drachnid à l'intérieur. Brian a confirmé avoir traité les données améliorées que leur enfant fournissait d'une manière ou d'une autre, transformant ainsi notre maison sécurisée en embuscade. Point astucieux, la capacité de Kira à apprécier l'efficacité tactique se manifestait même lorsqu'elle faisait face à des ennemis qui n'avaient pas anticipé notre évolution et ce que nous sommes devenus. Brian afficha un sourire, ressentant sa joie féroce correspondre à la sienne, prêt à leur montrer pourquoi il ne faut pas menacer une famille de guerriers. Sa réponse s'est manifestée à la fois par la réflexion et par l'action lorsqu'elle s'est pressée contre lui. Son apparence ajustée au combat s'adaptait parfaitement à la sienne. Dans notre culture, il est dit que la créature la plus dangereuse de l'univers est une mère protégeant son enfant. Et qu'en est-il d'un père ? Son contact mental était empreint de chaleur, d'affection et de désir, ce qui nous rend vraiment invincibles. Il se déplaçait comme un seul être. Grâce à des capacités améliorées leur permettant de contourner les défenses compromises du bunker avec une précision chirurgicale, le premier groupe de soldats Drachnid ne savait pas ce qui les avait frappés. Les tirs de plasma de Brian et la lame d'énergie de Kira ont frappé simultanément, leur attaque étant parfaitement synchronisée à travers leur conscience partagée. Le centre de commandement Brian a exprimé sa pensée alors qu'il nettoyait une autre section. En réactivant les systèmes de défense, nous pourrons retourner leur embuscade contre eux. Kira acheva sa danse de lame à travers l'air pour intercepter une attaque ennemie, mais ils s'attendaient à ce que la présence de leur enfant à naître surgisse dans leurs esprits, mettant en lumière des itinéraires alternatifs à travers cette installation. La nature hybride unique du bébé semble lui conférer une compréhension intuitive à la fois de la technologie humaine et alien, faisant de ces tout-petits de véritables génies tactiques. Brian commenta fièrement alors qu'ils suivaient les indications de leur enfant à travers les tunnels de maintenance que l'ennemi avait négligés, prenant ainsi exemple sur leur père. Kira taquinait, bien que son contact mental exprimait une profonde appréciation pour son esprit stratégique. Ils sont apparus à proximité du centre de commandement. Au moment où une énorme explosion secouait l'installation, à travers leurs liens, ils ressentirent l'alarme de leur bébé suivie d'une vague d'énergie protectrice qui renforçait d'une manière ou d'une autre encore davantage leur capacité de combat, alors qu'ils tentaient de faire effondrer le bunker. Brian a pris conscience que ses sens améliorés le piégeaient à l'intérieur en suivant les dommages structurels. La réponse de Kira était typiquement directe, elle se lança sur les portes du centre de commandement, sa lame traversant un métal renforcé comme du papier.
Brian couvrait son avancée, ses tirs trouvant des angles impossibles pour éliminer les menaces avant qu'elles ne se concrétisent pleinement. Le centre de commandement était lui-même un cauchemar de combat en milieu clos, les ennemis ayant fortifié la position en retournant l'équipement défensif de l'Alliance contre eux, mais ils n'avaient pas prévu de se retrouver face à deux êtres se battant comme un seul, à travers leurs actions. Inspiré à la fois par la brillance tactique et l'instinct parental, le console principal. Kira a indiqué à la fois verbalement et mentalement, « J'aurai besoin de 30 secondes, vous en avez 60. » Brian adopta une position défensive qui lui permettait de couvrir toutes les approches, en prenant son temps. À travers leur connexion, il ressentit ses doigts voler sur les commandes tandis qu'elle maintenait simultanément sa conscience de combat. La présence de Ness semblait améliorer son interaction avec les systèmes, lui permettant de contourner les protocoles de sécurité qui auraient normalement pris des heures à pirater. « Nous y sommes presque », déclara-t-elle alors que le fusil de Brian résonnait. Une symphonie mortelle. L'analyse défensive est intéressante, car elle m'aide à mieux comprendre comment notre bébé fonctionne. Les protocoles ne sont pas seulement une norme d'alliance, il y a aussi une dimension lyrienne. Le code, presque comme une autre explosion, interrompit presque son observation, celle-ci assez proche pour les recouvrir de débris. Les instincts protecteurs de leur enfant s'éveillèrent à nouveau et Brian sentit une puissance traverser ses muscles alors qu'il repoussait une nouvelle attaque ennemie. Kira a annoncé avec triomphe que les systèmes de défense étaient en ligne dans 3, 2, 1. Les armes cachées du bunker se sont mises en marche, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Au lieu de suivre les protocoles standards, le système semblait fonctionner avec une précision presque organique, ciblant les menaces avec une précision étonnante. Cette situation n'est pas habituelle. Brian observait alors que les tourelles automatisées éliminaient les ennemis avec une efficacité parfaite. Kira était d'accord, son toucher mental empli d'émerveillement, notre enfant, ils interfèrent avec le système d'une manière ou d'une autre, fusionnant la technologie humaine et leurienne, tout comme ils fusionnent notre ADN. Le centre de commandement du bunker bourdonnait d'une puissance restaurée alors que Brian et Kira faisaient face aux conséquences de leur défense réussie. À travers leurs liens, ils ressentaient la satisfaction de leur enfant à naître pour l'harmonie qu'il avait créée entre les systèmes humains et l'Orient. Les hauts gradés de l'Alliance auront des questions. Brian a déclaré qu'en examinant les journaux de combat que leur enfant avait compilés, ses évaluations d'efficacité sont exceptionnelles. Kira posait sa main protectrice sur son abdomen tout en surveillant les communications entrantes. Les autorités militaires Lurian réclament déjà des explications. Nos schémas défensifs n'étaient pas conventionnels, ce qui signifie que notre bébé transforme cet endroit en la plateforme d'armes hybrides la plus sophistiquée de la galaxie. Cela pourrait effectivement susciter des interrogations. Leur conscience partagée était teintée d'amusement, mais une préoccupation sous-jacente influençait leur connexion. Les implications des capacités de leur enfant étaient stupéfiantes, capables de fusionner de manière transparente deux paradigmes technologiques très différents alors même qu'il était encore dans le ventre, mais ils envoient des représentants. Kira a informé avec fermeté les hauts fonctionnaires des deux côtés qui souhaitent des réponses. Brian se positionna derrière elle, ses mains se posant sur ses épaules. À travers leurs liens, il ressentit qu'elle se laissait aller à son contact, à la fois physiquement et mentalement. Ensuite, nous leur donnerons des réponses selon nos propres conditions. Le matriarcat lurien a des protocoles stricts concernant le mélange génétique, comme elle l'a averti, bien que ses pensées aient révélé la fierté plutôt que l'inquiétude, mais ils n'ont jamais rencontré quelque chose de similaire, tout comme l'Alliance. Brian sourit en sentant que la conscience de leur bébé palpitait d'approbation. Nous sommes en train d'écrire de nouveaux protocoles, une alerte prioritaire à clignoter sur leurs écrans. Les navettes entrantes tant l'humain que le Larian ont ressenti la présence de leur enfant dans leur esprit partagé, mettant en lumière des données tactiques sur les vaisseaux approchants, les analysant avec une profondeur sans précédent. Il reste 2 heures avant leur arrivée. Kira effectua un calcul en se tournant vers Brian. Son costume de combat mettait en valeur sa silhouette de guerrière tout en tenant compte subtilement de leur enfant en pleine croissance, laissant suffisamment de temps pour une réunion appropriée. Leur lien s'est enflammé par un désir commun, leur passion précédente ravivée par la victoire et la survie. Brian resserra son étreinte, sentant à quel point ils étaient parfaitement assortis, « Il y a toujours du temps pour ça », murmura-t-il. Puis, il marqua une pause alors que leur bébé, conscience,
effleurait leurs esprits. Attends, est-ce sûr avec Junior ici, étant si conscient? L'effleurement mental de Kira était empreint à la fois d'amusement et de désir. Les enfants le riant dans le ventre entrent en phase dormante, notre petit nous laisse de l'intimité, quel enfant intelligent. Brian se pencha dans leur conscience partagée, amplifiant chaque sensation qui lui rappelait sa mère. Leur moment intime fut interrompu par une autre alerte et des questions préliminaires des deux commandements, exigeant des réponses immédiates. Les messages étaient empreints d'un choc à peine dissimulé face aux données de combat qu'ils avaient reçues, ils sont effrayés. Kira a observé que la lecture entre les lignes des capacités de notre enfant remet en question tout ce qu'il pense savoir sur les relations entre les humains et les extraterrestres. Brian a émis un grognement, estimant qu'il devrait être émerveillé plutôt que surpris de voir ce que l'humanité et les Syriens peuvent accomplir ensemble grâce à leurs liens. Ils ont senti leur bébé remuer, sa conscience s'élargissant pour interagir à nouveau avec les systèmes du bunker. Des flux de données ont commencé à traverser les écrans, montrant les tentatives précédentes de coopération entre les humains et les Lérians, toutes des échecs jusqu'à présent. Kira murmura sa compréhension. Au lever du jour, nous avons été les premiers à réussir car tout le monde a essayé de le forcer. Brian a terminé la révélation clairement dans leur esprit partagé. Les laboratoires contrôlent les conditions. Les programmes d'élevage soigneux sont courants, mais pour nous, cela s'est simplement produit. Le sourire de Kira était radieux, naturel et spontané, motivé par une connexion authentique plutôt que par un agenda scientifique. La présence de leur enfant résonnait d'approbation, envoyant des ondes de contentement à travers leurs liens. Les capacités du bébé semblent se renforcer de plus en plus chaque heure, mais toujours en harmonie avec les traits naturels des deux parents. Comment expliquer cela au comité de direction? Brian s'interrogeait en relisant les messages de plus en plus exigeants. La réponse de Kira s'accompagna d'un sourire prédateur qui fit naître des frissons d'anticipation à travers leurs liens. Nous allons leur montrer ce que l'humanité et les Lariens peuvent réellement accomplir lorsque nous cessons de le forcer et laissons la nature suivre son cours. Vous voulez dire leur donner une démonstration? Brian arqua un sourcil en sentant son esprit stratégique travailler à travers leurs liens. Notre enfant peut interagir avec la technologie des deux espèces simultanément, imaginez les possibilités de coopération pacifique pour le progrès. Ses yeux étincelaient, ils ne peuvent pas ignorer cela et s'ils essaient, son contact mental était de l'acier enveloppé de soie. Alors nous leur rappelons que je suis une princesse guerrière lériane et que vous êtes un marine humain qui a déjà prouvé que nous pouvons tenir cette position contre des forces supérieures tout en nous attendant. Brian ajouta fièrement en espérant qu'elle soit d'accord, puis la tira de nouveau vers lui. En parlant de cela, notre petit est toujours dans sa phase de dormance. Les affichages holographiques du centre de commandement s'allumèrent lorsque la délégation conjointe des officiels humains et l'Orient entra, affichant un mélange de scepticisme et d'anxiété à peine dissimulé à travers leurs liens. Brian et Kira ressentaient la curiosité de leur enfant à naître à l'égard des nouveaux venus. L'amiral Thompson de la marine de l'Alliance se tenait à l'avant, son uniforme décoré restant impeccable malgré le caractère d'urgence de son arrivée à ses côtés. La matriarche Arara du haut commandement le ranais imposait par sa prestance dans son armure de combat cérémonielle. Le sergent Carter Thompson commença son discours avec prudence, en adoptant un ton neutre. Vos journaux de combat révèlent des niveaux d'intégration système impossibles. Nous avons besoin d'une explosion massive. Il le coupe alors que les alarmes du périmètre du bunker se déclenchent bruyamment grâce à leur connexion améliorée. Je suis prêt à vous aider. Kira reconnut instantanément la menace d'une attaque désespérée de Drake qui arrivait. Brian a appelé, mais leur enfant était déjà devant lui. Les systèmes de défense hybride du bunker se sont activés avec une précision surnaturelle, créant un réseau complexe de technologies humaines et lasaréennes fonctionnant en parfaite harmonie, une matriarche impossible. Alara observait avec attention les affichages tactiques. Nos systèmes ne sont pas compatibles avec la technologie humaine, rien que les signatures énergétiques devraient s'annuler mutuellement, déclara Kira en terminant, sa main reposant protectrice sur son abdomen. Il est peut-être temps de vous montrer ce qui est possible lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce qui devrait être impossible. La conscience de leur enfant à naître s'étendit, touchant chaque système dans le bunker, tandis que les officiels restaient bouche bée, les affichages holographiques se transformant pour leur montrer la bataille sous un tout nouvel angle, fusionnant l'analyse tactique humaine avec la conscience spirituelle yarienne, dès les premières lueurs de l'aube.
Parara chuchota en reconnaissant le schéma distinctif de la méditation de bataille leurienne superposée aux algorithmes de combat de l'Alliance. Comment allez-vous cette semaine? Brian déclara fièrement en se déplaçant pour se tenir aux côtés de Kira que notre enfant, à travers leur conscience partagée, ressentait la satisfaction de leur bébé alors qu'il démontrait ses capacités. Les tourelles à plasma humaines ont été tirées en parfaite synchronisation avec les matrices d'énergie leuriane, créant des schémas de défense qui ne devraient pas être possibles pour un hybride. Thompson a rapidement pris conscience des implications avec son esprit tactique, mais les expériences échouées ont été interrompues par les guerriers ici. La fierté. Il est évident. La conception de notre enfant a eu lieu dans Battleborn, résultant d'une véritable connexion et d'un choix de sélection naturelle à son meilleur. Le bunker trembla sous une autre attaque, mais leur contrôle sur le bébé ne faiblit jamais. Au contraire, l'attaque semblait renforcer ses capacités, repoussant les limites de ce que les deux espèces pensaient possible. Brian a suggéré que leur enfant a initié ce qui ne pouvait être décrit que comme une symphonie technologique. Les officiels observaient avec émerveillement alors que les systèmes humains et l'Orient commençaient à travailler ensemble de manière inédite, les armes à plasma acquérant la résonance spirituelle de la technologie l'Orient, tandis que les matrices énergétiques incorporaient l'efficacité pratique de l'ingénierie humaine des Drani. Amiral Thompson a observé que l'étude des affichages tactiques montre que leurs attaques leur sont renvoyées d'une manière ou d'une autre. Notre enfant comprend les deux technologies à un niveau fondamental. Kira a expliqué sa touche mentale empreinte de fierté maternelle qui voit l'harmonie là où nous ne voyons que des différences. À travers leurs liens, ils ont ressenti l'expansion de la conscience de leur bébé s'étendre encore plus loin, au-delà des systèmes de bunker. Les affichages holographiques ont révélé quelque chose qui a même fait sursauter la matriarche stoïque. Leur enfant accédait au réseau de bataille Dread, non seulement en reflétant leurs attaques. Brian a pris conscience que la compréhension circulait à travers leur conscience partagée, leur montrant contre quoi ils se battaient, les faisant ressentir l'unité. Kira a achevé la puissance de deux espèces travaillant ensemble et motivées par quelque chose de plus fort que la haine ou la peur. L'assaut des Dread a vacillé lorsque leurs propres systèmes ont commencé à diffuser la vérité, l'existence d'un être qui représentait tout contre quoi ils s'étaient battus, mais qui incarnait des forces qu'ils ne pouvaient ignorer. Il bat en retraite, annonça Thompson, sa détachement professionnel se fissurant non seulement depuis le bunker, mais dans tout le secteur. Il se replie à travers leur connexion. Brian et Kira ressentaient la satisfaction de leur enfant, qui avait montré à leurs ennemis un aperçu de ce qui était possible, non seulement en termes d'intégration technologique, mais aussi de véritable harmonie entre différentes espèces. Brian se tourna alors vers les officiels, un bras autour de la taille de Kira, demandant: « Pensez-vous toujours que la coopération entre les humains et les Lorians est impossible, matriarche ?» Alara avança, ses yeux anciens remplis d'émerveillement. « Votre enfant n'est pas simplement un hybride, c'est une évolution, un pont entre nos peuples que nous n'aurions jamais imaginé possible, et un avertissement à nos ennemis. » L'amiral Thompson fit preuve de son esprit tactique en anticipant déjà les implications stratégiques d'une démonstration montrant que l'humanité et les Lorians ensemble sont bien plus puissants que chacune des espèces prises individuellement. Isolé 3 mois après l'incident historique du bunker, Brian marchait nerveusement dans les couloirs étincelants du nouveau centre médical de l'unité humano-lériane récemment établi. Cette installation, fruit d'une collaboration révolutionnaire entre les deux espèces, bourdonnait de technologies harmonieusement fusionnées, témoignant des changements inspirés par leur enfant à naître à travers leurs liens qui ne cessaient de se renforcer. Il ressentit le lien avec Kira, sa tolérance amusée envers son anxiété, ma Fearl Warrior, ses pensées lui parvenaient, elle qui avait affronté une armée sans broncher, maintenant défaite par la perspective de la paternité. Le combat est plus facile, renvoya-t-il en se dirigeant vers sa chambre privée, au moins là, je pourrais affronter les problèmes. Son rire intérieur le réchauffa lorsqu'il entra. Kira était allongée sur un lit qui combinait à la fois la technologie médicale humaine et les énergies de guérison Loriane. Sa chevelure argentée s'étalait autour d'elle et sa peau lavande semblait rayonner d'une lumière intérieure. « Tu es magnifique, dit-il à voix haute en se déplaçant à ses côtés. « Flatteur », répondit-elle en l'attirant pour un baiser qui envoya des étincelles à travers leur conscience partagée. Bien que je doute de pouvoir maintenir cette lueur une fois que son travail aura commencé. La présence de leur enfant dans leurs esprits s'était renforcée au fil des mois, sa conscience étant désormais une compagne constante qui rehaussait chaque aspect de leur lien.
Même à présent, elle interagissait avec les systèmes du centre médical, surveillant sa propre naissance avec une précision fascinante. Le petit était certainement impatient. Brian a observé que ressentir l'anticipation de leur bébé à travers leur connexion rappelle toujours leur mère, prête à agir, déclare l'homme qui s'est précipité dans le feu ennemi pour sauver un guerrier alien paralysé. La connexion mentale de Kira était empreinte d'amour et de gratitude, notre enfant héritant ainsi de leur courage de manière légitime. Les systèmes du centre médical se mirent soudainement à bourdonner d'une activité accrue lorsque leur bébé détecta le début du travail. Les médecins et guérisseurs des deux espèces se déplacèrent avec une efficacité éprouvée, leur méthode auparavant incompatible fonctionnant désormais en parfaite harmonie grâce au protocole que leur enfant avait contribué à établir. « Te souviens-tu quand tout le monde pensait que c'était impossible ?» demanda Brian en tenant la main de Kira alors que les contractions commençaient, la reproduction humaine leurienne et la technologie compatible. Il manquait d'imagination pour parvenir à une paix durable. Kira répondit à son guerrier, sa force étant encore évidente et le courage de suivre leur cœur plutôt que leur peur. La conscience de leur enfant s'élargit, emplissant la salle d'accouchement d'un sentiment de dessein serein. Les systèmes médicaux fusionnés répondirent à ces indications, créant des conditions optimales pour sa propre naissance. À travers leurs liens, les deux parents ressentirent la détermination de leur bébé à venir au monde en tant que pont entre leurs peuples. Les heures passèrent dans un tourbillon de sensations et d'expériences partagées. Brian ressentait tout ce que Kira ressentait, leur lien transmettant à la fois la douleur et le triomphe alors qu'ils travaillaient ensemble pour donner naissance à leur enfant. Le personnel médical observait avec émerveillement alors que les techniques d'accouchement humaine et leuriane se combinaient de manière transparente. Guidés par l'être même qu'ils aidaient à mettre au monde, enfin, avec un cri qui semblait résonner à la fois dans l'espace physique et numérique, leur fils est né, il est parfait. Brian observait avec admiration l'enfant qui représentait l'avenir de sa propre espèce. La peau du bébé arborait une subtile teinte de lavande qui variait à la lumière, tandis que ses cheveux laissaient entrevoir des nuances de brun, rappelant ceux de Brian, mêlés à l'argent de Kira. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, offraient un étonnant mélange de gris tempête et de brun terrestre. Le signe astrologique du bélier. Kira énonça doucement le nom qu'ils avaient choisi ensemble, en référence aux guerriers humains qui rêvaient d'unir les mondes à travers leurs liens. Ils ressentaient l'approbation de leur fils pour le nom, ainsi que sa connexion immédiate avec les systèmes du centre médical. Cependant, contrairement à avant, son interface technologique était douce et curieuse, plutôt que défensive. Il s'adaptait déjà. Ryan a noté avec fierté qu'il avait appris à utiliser ses capacités pour la guérison plutôt que pour la guerre, car il n'a plus besoin de se battre. Kira répondit en berçant leur enfant, reconnaissant ainsi que ce que nous avions prouvé était possible, nos deux peuples travaillaient enfin ensemble. En effet, dans les mois qui avaient suivi leur position dans le bunker, l'alliance entre les humains et les Lériens s'était transformée d'une nécessité militaire en un véritable partenariat. Les Dread, confrontés à cette unité sans précédent, s'étaient retirés vers leurs frontières, ouvrant ainsi des canaux diplomatiques pour la première fois en des décennies. L'ambassadeur Carter Brian réfléchissait en regardant son fils en se disant que le titre d'ambassadeur sonnait bien, mais qu'il devrait viser plus haut. Les yeux de Kira pétillaient de malice et de fierté, car il interagissait déjà avec la technologie des deux espèces de manière inédite. À mesure qu'il grandira, il réécrira les règles de ce qui est possible. Brian ressentit la conscience de leur enfant effleurer leurs esprits avec amour et détermination, à travers leur conscience partagée, il entrevoit des possibilités. Brian, assis à côté d'eux sur le lit, a déclaré « Des futurs où l'humanité et les Lériens réalisent des choses que aucune des deux espèces n'aurait pu accomplir seule, et au centre de tout cela, il y a leur fils, un pont vivant entre les mondes, vous savez, quand je vous ai trouvé sur ce champ de bataille. Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. » L'influence mentale de Kira taquinait le grand guerrier humain qui n'avait pas prévu de sauver une princesse alien paralysée, de tomber amoureux et de devenir le père du premier hybride naturel de la galaxie. Cependant, lorsqu'on le formule ainsi, il s'approcha pour l'embrasser, leur lien résonnant de joie partagée alors que la conscience de leur fils les enveloppait tous les deux, formant une famille unie de manière inédite.